moi, agneau de Dieu. Nous avons respect la parole du Seigneur. Josué, au chapitre 1er. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant lève-toi, fasse ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Héthiens, et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne viendra devant toi tant que tu vivras. Amen. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Dieu fait des promesses. Dieu annonce de grandes bénédictions à son peuple. Comme nous le disions, nous le rappelions, Dieu agit infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Dieu a fait des promesses à son peuple. Il dit à Josué, après la mort de Moïse, lève-toi Josué, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du territoire que j'ai promis de donner aux enfants d'Israël. Donc, au-delà des attitudes nouvelles à adopter et des principes, des exigences de Dieu, il y a un aspect à ne pas ignorer ce matin. La loi de l'appropriation. Dieu fait des promesses, mais il dit ceci: tout lieu que foulera la plante de ton pied, je te le donne. Alléluia. Donc c'est une loi spirituelle qu'on appelle la loi de l'appropriation. Prendre possession de ce que Dieu t'a promis. Ce n'est pas facile. Dieu peut faire des promesses. Dieu peut dire qu'il te donne le territoire. Mais pour le conquérir, il y a un combat à mener. Il y a un combat à mener. Josué devait conquérir Canaan. Dieu a donné Canaan au peuple d'Israël. Il doit prendre possession du territoire. La conquête, c'est soumettre par la force des armes. Soumettre ses ennemis. La conquête, il y a l'idée de bataille, l'idée de guerre spirituelle. Il y a des ennemis à Canaan
Et c'est pourquoi Dieu, sachant cela, il a dit à Moïse, dis-toi maintenant, ta mission est terminée. Moïse, c'est vraiment la facilité. Le peuple était habitué à la facilité. Il suffit que le peuple crie à Dieu. Moïse, l'intermédiaire entre Dieu et son peuple, le médiateur, il suffisait que Moïse dise seulement Seigneur, écoute la voix de ton peuple. Et puis, le bâton de Moïse, aussi, il peut frapper le rocher. L'eau peut sortir du rocher. Il peut implorer la grâce de Dieu. La manne tombe du ciel. La caille, la manne symbole du pain qui tombait du ciel. La viande tombait du ciel. Donc Israël ne faisait aucun effort. Oh, Dieu est un Dieu combattant. Alléluia. Dieu, son nom, c'est l'Éternel des armées. Le Dieu combattant. Dieu savait qu'à Canaan, il y avait des géants, des Anakites, des fils d'Anak, des Jébusiens, des Girgasiens, des Hétiens. Tous ces peuples étaient dans ce territoire. Donc ce n'est pas une baguette magique pour les chasser. Il faut passer au combat spirituel. Il faut passer à la guerre spirituelle. D'où le terme ce matin, sur lequel je vais revenir ce matin, la réalité du combat spirituel. Amen. La réalité du combat spirituel. Déjà, au temps de Moïse, les Amalécites ont attaqué le peuple d'Israël. Le premier peuple qui a attaqué Israël, c'était les Amalécites. Dans Exode 17, versets 8 à 15, quand Israël murmurait, quand Israël était fatigué par les murmures, comme Moïse, c'est là que vint Amalek. Amalek a attaqué Israël, fatigué des murmures, fatigué par ses propres efforts inutiles, les plaintes, les murmures ont fatigué le peuple. Alors vint Amalek pour attaquer Israël. Et Moïse a dit à Josué, choisis les hommes, descends dans la vallée et combat Amalek. Quand Moïse élevait les mains vers le ciel, Israël était fort. Mais quand les mains de Moïse étaient baissées, quand il baissait la garde, Amalek était fort. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait soutenir les mains de Moïse. Aaron et Hur soutenaient le bâton dans la main de Moïse et Israël a été vainqueur des Amalécites. Et Dieu a dit à Moïse, il aura guerre contre Amalek de génération en génération. La guerre spirituelle, c'est de génération en génération. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes engagés dans le combat spirituel. Il faut en être conscient. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Dans Daniel chapitre 10, à partir du verset 10, Daniel intercédait pour son peuple. Et il y a eu un combat dans le ciel entre les anges bienveillants et les anges malveillants. Les anges de Dieu, qui sont restés fidèles à Dieu, et les forces des ténèbres. Il y a eu la guerre dans le ciel, à tel point que la prière de Daniel, il a fallu attendre 21 jours. Et l'ange qui apportait la réponse à Daniel lui a dit, le premier jour où tu t'es humilié pour prier, Dieu a exaucé ta prière. Alléluia. Mais il y a eu un combat terrible dans les cieux. Le chef de Javan, symbole de la puissance ténébreuse, m'a résisté. Il a fallu le combat dans le ciel. Et là, la voûte céleste est détachée. Il y a eu une percée spirituelle dans le ciel. Et la réponse est descendue vers Daniel. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 12, verset 11, il y eut guerre dans le ciel. Nous lisons cela. Il y eut guerre dans le ciel. Apocalypse chapitre 12, verset 11. La guerre spirituelle est une réalité que nous devons vivre au quotidien.
Apocalypse chapitre 12, verset 11. D'abord, quand nous lisons à partir du verset 7, il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui sévit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, ainsi que la puissance, le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ. Verset 12, 11, pardon, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Alléluia. Amen. Cette prophétie s'est accomplie de manière partielle, mais son accomplissement total sera au retour de Christ. Actuellement, les anges déchus, Satan et sa clique rétrograde fanatique sont dans les lieux célestes, dans le 2e siècle. Et de là, ils dominent la terre. Donc, ils ne sont pas encore visibles sur la terre. Le dragon, le serpent ancien, a été précipité du ciel. Mais Apocalypse 12 nous dit, malheur à la terre et à la mer, car il est descendu vers vous, le dragon, allumé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc ça va se passer avant la grande tribulation. Mais pour nous aujourd'hui, nous voulons être conscients de la guerre qui se mène dans le monde invisible. En tant que croyants, nous devons être conscients de cette réalité de la guerre spirituelle. Bannissons de nos cœurs la facilité où tout tombe du ciel, même si Dieu fait la promesse, pour entrer en possession de cette promesse, pour s'approprier de ce que Dieu a déclaré donner, il y a un combat. Que nous ayons la mentalité des combattants. Alléluia. Ne soyons pas des gens qui pensent que la vie chrétienne est facile. Que puisque Dieu a prophétisé, puisque Dieu a dit quelque chose, ça va se mettre automatiquement en place dans ma vie. Les choses que Dieu promet ne se mettront jamais automatiquement en place dans ta vie. Si Dieu fait une promesse, entre la promesse et son accomplissement, il y a une guerre spirituelle qui va se déclencher. Il y a un combat. Même les bénédictions que Dieu veut donner à son peuple sont souvent des bénédictions que nous prenons par la force. Alléluia. Le royaume de Dieu est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Le salut n'est pas facile. Tout ce qui est de Dieu ne sera jamais facile. Quand tu as un projet, quand tu portes le nom de Dieu, tu seras attaqué par l'ennemi. Quand l'ennemi sait que tu portes le nom de Dieu et que tu veux réaliser quelque chose au nom de Dieu, même en prenant la décision de suivre le Seigneur, ça ne sera pas facile. Il faut t'attendre à la guerre spirituelle. Et l'ennemi qui te connaît, qui t'a pratiqué, qui t'a utilisé, le quitter ne sera pas facile. Il faut la guerre, il faut le combat spirituel pour quitter le royaume de Satan. Quand Dieu dit à Paul, je t'ai choisi pour que tu fasses passer des hommes, des ténèbres à la lumière, de la puissance de Dieu à la puissance de Satan à celle de Dieu, c'est un combat. Ce n'est pas facile. Donc comprenons ce matin que nous sommes engagés dans la guerre spirituelle. Alléluia. Nous sommes engagés tous dans cette guerre spirituelle.
dans ce combat spirituel, de génération en génération, nous aurons en face des ennemis, des puissants des ténèbres. Il y aura un conflit entre la décision que nous prenons et le monde. Il y aura un conflit entre notre propre chair et le Saint-Esprit qui veut s'installer en nous. Il y a toujours conflit entre Dieu et Satan, entre les forces du mal et les forces de la lumière, entre les anges bienveillants et les anges malveillants, entre la chair et l'Esprit de Dieu. Connaître son ennemi, ses tactiques, son organisation pour pouvoir le combattre. Ça, c'est le premier point dans la guerre spirituelle. Connaître ton ennemi, connaître ses tactiques, connaître son organisation pour le combattre efficacement. Éphésiens chapitre 6, verset 12 que nous lisons. Éphésiens 6, verset 10 à 12. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités négatives, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Satan, symbolisé par le serpent, le dragon, est rusé. Dans Genèse chapitre 3, verset 1, le serpent était le plus rusé d'entre tous les animaux que Dieu a créés. Donc Satan, sa nature c'est la ruse. Il est malin, il est le séducteur, le menteur. Il est plus vieux que nous. Il est expérimenté. Il est intelligent. Il est réellement quelqu'un qui a des astuces. Il ne vient jamais à visage découvert. Il ne vient jamais comme dans une guerre normale où il y a des règles. Satan ne connaît pas les règles. Il fait la guérilla. Mais en même temps, il est rusé. Il faut le connaître. Le serpent dans le jardin d'Éden, Adam et Ève n'ont pas compris la stratégie de Satan. Il est un fin stratège. Il est tacticien, il est rusé, il est malin, il est menteur, il est séducteur, il est accusateur. En tout cas, Satan, il est un fin stratège. Mais ce matin, sache qu'il est plus vieux que toi. Il a été créé avant toi. On ne sait pas quand il a été créé. Mais il a été créé avant l'homme. Il a l'expérience du combat. Il a eu affaire à Dieu dans le ciel. Il n'a pas eu peur de Dieu. Il a attaqué Dieu dans le ciel. Dieu qui l'a créé. Il s'est rebellé contre Dieu. Il s'est révolté contre Dieu. Il a créé dans le ciel une rébellion. Mais sa rébellion a été marquée au nom de Jésus-Christ. Dieu marque toute rébellion. Dieu ne joue pas avec la rébellion parce que Dieu sait que si tu laisses une rébellion prospérer, elle aura raison de toi. Satan, il est rebelle. Satan, il est un fin tacticien, un fin stratège. Il est malin. Il est en train de les lever par la ruse. Le serpent était le plus rusé dans tous les animaux que Dieu a créés. Et c'est le serpent que Satan a utilisé. Et lui-même on l'appelle le serpent ancien, le dragon, l'accusateur, le menteur.
dans les contes que nous avons en Afrique, les contes d'araignée, ce n'est pas simple. L'araignée est malin. Quand nos parents parlent de l'araignée, on voit que dans tous les domaines où l'araignée est engagée, ces contes-là ne sont pas simples. C'est des images de l'ennemi, la ruse, le mensonge, les tactiques pour déjouer les plans, les attaques surprises. L'araignée dans les contes de vieilles femmes dans les villages est le symbole aussi du diable. Amen. Son intelligence n'est pas la sagesse. Et souvent, il y a des gens intelligents. Satan les utilise. Une sagesse humaine, l'intelligence, ils ont l'expérience. Chez nous, quand tu as affaire au masque, ne t'attends jamais à avoir raison. Le masque là, ils ont une certaine stratégie diabolique. Quand tu as affaire à un masque et qu'ils te prennent dans une histoire, tu ne vas pas t'en sortir. Même quand tu veux t'expliquer, en t'expliquant, il m'a insulté. Il a parlé mal de moi. Et puis tout le monde dit, hein, c'est à notre ancêtre que tu parles comme ça, et puis on t'appuie, tu vas payer amende. Satan est un accusateur, un menteur, un infiltrateur. Dans les contes, dans les vieilles femmes dans les villages, dans tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde entier, Satan est au contrôle. Connais l'ennemi auquel tu as affaire ce matin. Amen. Il ne se tient jamais dans la vérité. Quand il va de son fond, il est le père du mensonge. Il se présente toujours comme l'ange de lumière. Pourtant, il est dans les ténèbres. Les ténèbres sont sa demeure. Belzébuth, prince des démons, prince des mouches. Voyez-vous, les mouches ne peuvent jamais faire du bien. Quand une mouche s'assoit quelque part, c'est pour infecter le lieu. Quand on dit Belzébuth, prince des démons, ça dit prince des mouches. Le symbole sur la terre des infections, de la pourriture, des lieux où il y a la pourriture, les mouches aiment ces lieux. Les démons aiment la pourriture. Les démons infectent des vies. Les démons sont venus pour détruire. Le diable lui-même est un destructeur, un menteur, un voleur. Il vient pour égorger, pour détruire. Ce matin, nous avons affaire à cet ennemi malin et rusé. Mais en même temps, un ennemi qui sème la terreur. C'est tactique. Il est infiltrateur. Il attaque toujours en mettant le doute dans ton cœur sur le déjà dit de Dieu. Dieu a-t-il réellement dit? Il ôte à la parole de Dieu son autorité. Il en rajoute. Ou bien il ôte certaines paroles à ce que Dieu dit. Dieu a-t-il réellement dit? Non, tu ne mourras pas, tu seras comme Dieu. Il faut éviter d'engager la discussion avec cet ennemi rusé. Il est religieux. Il n'est pas anti-Dieu. Il croit. Les démons croient. Mais il ne peut pas se soumettre à la volonté de Dieu. Les démons tremblent. Ils pensent donner l'illumination aux hommes. Ils pensent donner la connaissance aux hommes. Tu es déjà connu de la volonté de Dieu. Mais il y a trois domaines dans lesquels Satan agit par stratégie. Son peuple fonce à l'orgueil. Quand il vient pour mettre le doute dans ton cœur, il vient pour mettre ta propre nature en toi. Le mensonge, mais aussi l'orgueil. Tu seras comme Dieu.
Il y a 3 domaines dans lesquels Satan a pris le pouvoir dans le jardin d'Éden. L'orgueil de la vie, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Il a dit à Adam et Ève, Dieu sait, si vous mangez de cette table, vous serez comme Dieu. Donc il a mis dans le cœur de l'homme l'orgueil. Le même orgueil qui a fait chuter, il met ce venin dans le cœur de l'homme. L'homme pense être comme Dieu aussi. Or, c'est un Dieu mortel. En mangeant de ce fruit, il connaissait la volonté du diable. La désobéissance va entraîner la mort. La convoitise, elle va regarder le fruit. Elle a vu la beauté du fruit. Elle a eu envie de ce fruit. Elle a vu qu'il ferait du bien à son corps. Elle a mangé. Et la nudité spirituelle s'est installée, la cachette et la fuite. Satan, quand il te trompe, quand tu marches avec lui, quand il te gagne, après, c'est la nudité spirituelle. C'est la peur qui s'installe. C'est la cachette. Tu es à court d'arguments devant le Créateur. Le diable a pris le pouvoir dans le jardin d'Éden, dans les 3 domaines que je viens de citer. L'orgueil de la vie, la convoitise de la chair et la convoitise des yeux. Son organisation maintenant, il est bien organisé. Éphésiens 6, versets 12 à 14. Il y a une classe de démons qui sont affectés par Satan. Et leur nom, c'est les dominations. Leur rôle, c'est de dominer les vies, de les posséder, de posséder l'esprit des hommes, pour ne pas qu'ils soient en eux-mêmes, de les manipuler, de les embouter, de les instrumentaliser, pour qu'ils fassent des choses qu'ils n'ont pas envie de faire. La possession diabolique vient des dominations. Quand les démons, cette classe de démons domine les vies, et les embrigadent, et les tiennent captives. Ces personnes sont captives, ces personnes sont esclaves des vices. Ils font ce qu'ils n'ont pas envie de faire, parce qu'ils sont dominés par les forces des ténèbres qu'on appelle domination. Les dominations viennent pour posséder les vies. Satan veut habiter dans le corps humain. Il veut instrumentaliser les corps humains, les manipuler, les dominer et les rendre esclaves des vices. Voici la première classe de démons et son rôle. L'organisation satanique. La seconde classe de démons, c'est les autorités négatives. Eux, ils s'attaquent à tous ceux qui sont en position d'autorité. C'est qu'on appelle autorité. La première classe, c'est domination. Leur rôle, c'est de dominer, d'embrigader, de téléguider, de manipuler, d'embouter les hommes. Deuxième classe de démons, les autorités s'attaquent à tous ceux qui sont en position d'autorité. Autorité familiale, autorité ecclésiastique, autorité civile, autorité de tous ordres. Cette classe de démons s'attaquera aux autorités établies par Dieu. Et c'est qu'on appelle autorité. Ils ont usurpé ce nom. Satan est un usurpateur. Il est un menteur. Il a donné le nom d'autorité à cette classe de démons, des fausses autorités, des autorités négatives qui s'attaquent aux vraies autorités que Dieu a établies. Mais dans la famille, quand Satan instrumentalise nos enfants, les enfants peuvent se rebeller contre les parents. Aujourd'hui, les enfants peuvent insulter leurs parents. L'autorité familiale commence à pâlir aux yeux des enfants. Satan est entré en action. Il sème la rébellion dans le cœur des enfants.
Ils ne sont plus soumis aux parents. Voici cette classe de démons. Elle est affectée par Satan pour attaquer toute autorité, qu'elle soit familiale, qu'elle soit ecclésiastique ou civile. La troisième classe de démons est appelée prince de ce monde des ténèbres. Pourquoi appeler prince de ce monde? Tu es un vrai prince, je suis un vrai prince. Alléluia. Tu es une princesse. Alléluia. Et pourquoi ce démon-là, cette classe de démons s'appelle prince? Donc c'est des faux princes qui s'attaquent aux vrais princes, aux enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu est sous attaque. Amen. Tout enfant qui se déclare de Dieu est sous attaque des principautés. Il faut qu'ils en soient conscients. La vie de Dieu n'est pas une facilité à laquelle on adhère. Non, c'est on vient à Christ, on déclare la guerre à Satan. Et il a organisé. Cette classe de démons qu'on appelle principauté va s'attaquer à tous ceux qui se déclarent enfants de Dieu. Des vrais princes, des vraies princesses. Cette classe de démons a été affectée par Satan pour s'attaquer à tout enfant de Dieu, pour le décourager dans sa décision, pour l'affaiblir. Même quand la parole de Dieu est prêchée, il faut dormir. Il faut dormir. Pour ne pas écouter. Il faut être distrait. Pour ne pas écouter. Que la parole ne te pénètre pas. Ce matin, sois présent dans cette salle ce matin. Écoute la parole de Dieu. Quand Satan est dévoilé dans ton œuvre, il va mettre en toi l'assouplissement. Il va créer beaucoup de situations pour que tu dises, bon, vraiment, je regarde le temps, mes préoccupations à la maison. On a qu'à vite fini, je vais partir. Ce matin, sois concentré dans la présence de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Ta vie est sous attaque. Tu es un prince, tu es une princesse. Satan a une classe de démons dans son organisation qui vont s'attaquer à tous ceux qui se déclarent enfants de Dieu. Donc, on va dire que tu es neutre. Ou bien toi, tu es... Les religieux, Satan s'en moque. Parce que lui, les religieux, croire, la croyance ne suffit pas. La croyance, les démons croient. Tous ceux qui croient, c'est différent de ceux qui sont des vrais enfants de Dieu, qui ont déclaré la guerre à Satan, qui ont quitté son camp, qui ont changé de camp, qui ont été transplantés du royaume des ténèbres au royaume de lumière, qui ont quitté le camp de Satan. Quand tu quittes un patron, quand tu quittes un maître, ce maître-là va te poursuivre, ne va pas te lâcher. Il connaît tes faiblesses, il t'a utilisé dans le passé. Donc attends-toi à des attaques. Les principautés s'attaquent à tout enfant de Dieu qui se déclare enfant de Dieu. Et la dernière classe de démons est appelée esprit méchant. Esprit méchant. Les esprits méchants sèment les vilains sentiments dans le cœur des hommes. La haine, la jalousie, la méfiance, l'hypocrisie. Après que Dieu ait chassé l'homme du jardin d'Éden, le premier meurtre dans Genèse 4 s'est produit parce que Caïn était animé de la haine de son frère. Celui qui hait son frère, le dit la Bible dans 1 Jean, chapitre 4, verset 15, chapitre 3, verset 15, pardon, celui qui hait son frère est un meurtrier. Satan est un meurtrier. C'est pour l'appel esprit méchant. Il respire la méchanceté et il sème sa propre nature dans le cœur des hommes par les vilains sentiments pour que les hommes s'entretuent, s'entre-déchirent par les guerres, par la violence, par les meurtres, par les assassinats, par le terrorisme, par toutes sortes de pratiques occultes et mystiques.
les empoisonnements, l'alcool, l'avortement, les iniquités, le tabagisme, les iniquités, les abominations, les péchés contre nature, la pédophilie, l'homosexualité, la bestialité, la chirurgie esthétique, la transsexualité, l'exhibitionnisme, le commerce sexuel, la prostitution. Voici ces esprits-là qui ont envahi le monde aujourd'hui et qui sèment la terreur dans le monde et qui ne veulent pas que les hommes soient libérés. Mais grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ. Le pouvoir a changé de camp. Alléluia. Depuis que Jésus-Christ est venu, il est venu pour détruire les œuvres du diable. Parce que depuis la venue du Christ, sur la terre, Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Satan, le sachant, il a voulu essayer. Il a tenté aussi le Seigneur Jésus-Christ avant son ministère. Dans Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. Les mêmes domaines où Satan a pris le pouvoir dans le jardin d'Éden, il a présenté à Jésus-Christ les mêmes domaines. Si tu es fils de Dieu, si tu es Dieu, fais de ces pierres du peuple doit manger. C'est l'effet de la terre. Si Jésus-Christ n'était pas sage, il allait dire, mais je suis fils de Dieu. Voyez comment Satan agit. Il met en doute. Il sème le doute dans ton cœur. Il te manipule. Il te fait croire par la séduction au mensonge. Jésus-Christ sait qu'il est fils de Dieu, mais pas agir sur la parole de Satan. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il le transforme sur une grande montagne. Il lui montre le royaume de ce monde. Adore-moi. Il crée en lui la convoitise des choses de ce monde. Il montre la beauté du monde à Jésus-Christ. Il oublie que Jésus-Christ est Dieu. Alléluia. La beauté du ciel est merveilleuse. Alléluia. Les choses de la terre sont pourrissables, périssables. C'est ça qu'il montre à Jésus. Il montre la beauté de Dieu. Réussi ce jour-là. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Il a vaincu Satan. Il a dépouillé. Et c'est pourquoi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons positionner. Tout enfant de Dieu doit se positionner en Christ. Il doit savoir que le jour où Jésus ressuscité dans les morts, il est ressuscité avec lui. Alléluia. Nous sommes ensemble morts au péché avec Christ. Et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Alléluia. Nous sommes assis dans les célestes. Ma position en Christ n'est pas une position terrestre. Je suis assis avec dans les célestes. Et c'est pourquoi il me donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et sur toute la puissance de Satan, et rien ne peut nuire à ma vie. Est-ce que vous pensez que si j'étais sur la terre, spirituellement parlant, Christ peut me dire, je donne le pouvoir de marcher sur les serpents? Or, la puissance de Satan dans le deuxième ciel. Humainement parlant, il est au-dessus de nos têtes. Dans la voûte céleste, il n'est pas encore descendu sur la terre. Même si les démons sévissent sur la terre, mais quand Christ me dit, dans Éphésiens 2, verset 6, il nous a ressuscités ensemble. Alléluia. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Ma position, ta position en Christ est une position d'autorité spirituelle, de supériorité. Alléluia. Tu es supérieur à Satan. Tu es supérieur aux démons. Tu les as vaincus. Alléluia. En devenant chrétien, ce qui donne la nature, ce qui donne la vie chrétienne, ce qui donne le sens de la vie chrétienne, c'est que j'ai vaincu Satan. Je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. Ce matin, le pouvoir a changé de camp dans ta vie. Marche en vainqueur. Marche en vainqueur.
Jésus-Christ te donne la victoire sur toute la puissance de Satan. Rien ne peut nuire à ta vie. Alléluia. Satan vient, il peut détruire autour de toi, mais il n'a rien en toi. Il n'a aucun pouvoir sur ta vie. Au contraire, comprends ton statut nouveau en Christ, ta position nouvelle en Christ. Arrête de ta frayeur dans ton cœur. Enlève tout ce qui est frayeur dans ta vie. Ne crains rien. Jésus-Christ est avec toi. Il a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, et sur la prison de Satan. Rien ne peut nuire à ta vie. Satan veut que tu sois ignorant de cela. Il veut que tu ne comprennes pas ta nature nouvelle en Christ, ton identité nouvelle. Il veut que tu demeures ignorant de ces choses. Or, la connaissance libère. Connais tes droits d'enfant de Dieu ce matin. Connais ta position en Christ ce matin. Il ne faut pas seulement adhérer à des principes religieux. Il ne faut pas seulement venir pour dire j'adhère à des dogmes, à des doctrines humaines, à des théologies humaines. Non. Le christianisme, c'est la vie. Alléluia. Christ est la vie. Celui qui est le Fils de Dieu a la vie éternelle en lui. Il est vainqueur. Et si l'apôtre Paul a compris, il dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Alléluia. Il peut avoir des ennemis contre toi, mais qui te vaincra? Personne ne te vaincra. Ils viendront contre toi par un seul chemin, ils fuiront par 7 chemins. Toute âme forgée contre ta vie sera sans effet. Toute langue faite contre toi sera condamnée. C'est ton héritage en Christ. Alléluia. Ce matin, connais tes droits d'enfant de Dieu. Connais ta position en Christ. Et l'apôtre Paul dit, qui nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ? La faim, la soif, la tribulation, les angoisses, la persécution. Toutes ces choses ne peuvent nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Alléluia. Tu es plus que vainqueur ce matin. Tu es triomphateur. Ta victoire est éclatante. Ce n'est pas une victoire à moitié. Ton salut va être total. En Christ, tu es sauvé. Tu es délivré. Tu as la vie en toi. Tu as la nature de Dieu en toi. Si tu vis le plus long tu vis, c'est Christ qui vit en toi. Mais Jésus-Christ va être vaincu par le péché. Il va être vaincu dans la tentation. Jésus-Christ t'habite aujourd'hui. Sois vainqueur et plus que vainqueur. Alléluia. Alléluia. Ne te laisse pas surprendre par l'ennemi. Ne te laisse pas surprendre par l'ennemi. Psaume 89, verset 23 avec 4. Dieu dit de David, l'ennemi ne le surprendra pas. Je lui donnerai le pouvoir. Je combattrai pour lui. J'écraserai ses ennemis. L'ennemi ne doit pas te surprendre, mon frère et ma soeur. Viens. Nous l'avons vaincu par le sang de Jésus-Christ, mais aussi par notre témoignage. Alléluia. Veille sur ta vie. Sois vigilant. L'ennemi est rusé. Il rôde autour de toi comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais résiste-lui avec une foi ferme. Alléluia. Amen. Résistez au diable. Et il fuira loin de vous. Fermez toutes les portes d'entrée à Satan. Les failles. Fermez toutes les portes d'entrée. Que l'ennemi n'ait aucun accès dans votre vie. Il viendra pour vous séduire. Il viendra pour vous tromper, pour mentir. Mais il faut résister.
Ne laisse pas l'ennemi te surprendre. Il y a des âmes collectives que nous avons dans l'Église. Nous sommes en marche. Nous sommes en guerre. L'âme collective que Dieu nous donne, c'est le nom de Jésus-Christ. Alléluia. En mon nom, ils chasseront les démons. Alléluia. Marc chapitre 16, verset 15 à 17. En mon nom, ils chasseront les démons. Nous avons la victoire au nom de Jésus-Christ. Cette victoire est collective. Alléluia. L'Église, le corps de Christ, la famille spirituelle. Nous avons un leader imbattable, un leader invincible. Jésus-Christ est invincible. Jésus-Christ a triomphé. Et c'est lui son nom que nous prenons. Mais le nom de Jésus-Christ, c'est la possession que nous avons. Dans les situations, Pierre et Jean, dans Actes chapitre 3, verset 1 à 11, devant la porte de la Belle, le temple, le paralytique, il demandait le mot. Il leur demandait d'apporter une solution durable à sa vie. Mais eux, ils savaient que cet homme avait besoin de guérison totale. Ce n'est pas les miettes, les piécettes. Ce n'est pas ce qu'il avait besoin. Lui, il demandait le mot. Mais Pierre et Jean lui ont dit, regarde-nous attentivement. Regarde-nous attentivement. Il fixait les regards sur eux, s'attendant à quelque chose. Pierre lui dit, nous n'avons ni argent ni or, mais ce que nous avons, nous te le donnons. Alléluia. Il faut avoir le nom de Jésus-Christ. Il faut que tu possèdes la vie du Christ. Ce que tu as, c'est ce que tu donnes. Alléluia. Nous te donnons ce que nous avons. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. En mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. En mon nom, ils chasseront les démons. Même s'ils voient quelque chose mortel, ils ne feront aucun mal. Ils saisiront les serpents. Alléluia. Alléluia. Ils vont saisir les serpents. Sur le plan spirituel, les forces des ténèbres, les esprits méchants, ils doivent écraser la tête du serpent. Ils ont l'autorité. Ils ont la supériorité. Ils dominent au milieu de tes ennemis aujourd'hui. Ne te laisse pas surprendre par l'ennemi. L'âme collective, la deuxième âme collective, c'est le sang de Jésus. Nous l'avons vécu par le sang de l'agneau. Le sang de Christ est une garantie, est une couverture. Le sang de Jésus-Christ, d'abord, fait le nettoyage dans notre vie. Si nous sommes conscients de notre marche chrétienne et que nous avons des faiblesses, confessons nos péchés. Amen. Confesse tes péchés. Ne te cache pas. Ne suis pas les glacistes qui disent qu'on n'a plus besoin de confesser tes péchés. Si tu dis que tu n'as pas de péché, tu es un menteur. Mais si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner. Amen. Et le sang de Jésus-Christ te purifie de tout péché. Amen. Quand ta vie est purifiée, Satan n'a aucun droit sur ta vie. Quand tu te sens pardonné par Dieu, David dit, quand je me suis tué, mes os se consumaient. Mais quand j'ai avoué mon péché, j'ai été libéré. Alléluia. Alléluia. Quand tu confesses tes péchés, tu sens la délivrance intérieure. Mais quand tu te casses dans le péché, quand tu penses que les hommes ne t'ont pas vu, pourtant Dieu t'a vu, et tu te caches, Satan te manipule. Satan t'instrumentalise. Tu n'as aucun pouvoir sur Satan. Même si tu confesses le nom de Jésus-Christ, même si tu envoies son sang sur ta vie, Satan, il dit, je te connais. Je te connais. Je te pratique. Que Dieu nous aide ce matin. Il y a une âme collective. Le sang de Jésus-Christ est une âme collective. Et cette âme doit te purifier, doit te sanctifier. Et dans le combat spirituel, l'Église doit évoquer le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Dans nos maisons, quand nous voyageons, couvrons-nous du sang de Jésus-Christ. Couvrons le véhicule que nous appelons du sang de Jésus-Christ. Aspergeons notre chemin du sang de l'agneau. Et nous arriverons vainqueurs tout le temps. Alléluia.
Quand Satan planifie nous atteindre, Dieu planifiera toujours notre délivrance. Les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Alléluia. Le sang de Jésus-Christ est une âme collective que tu as dans ta maison, dans tout lieu qui te trouve, dans ta communauté, dans ta vie. Couvre-toi du sang de Jésus. Amen. La louange est une âme collective. Quand le peuple de Dieu loue le Seigneur, dans les chants, dans la louange, dans l'adoration, les démons capitulent. La louange est une âme collective. L'onction d'huile. Pour les malades, nous avons laissé conduire par le Saint-Esprit. Et nous allons les transporter des bouteilles d'huile dans tous les lieux. Mais l'onction d'huile aux malades, Dieu permettra que les malades soient guéris. Alléluia. Donc voici les âmes collectives que nous avons. Mais il y a des âmes individuelles que chaque chrétien doit posséder. Éphésiens 6, versets 15 à 18. Déjà le verset 13. La vérité pour ceinture. Mettez la ceinture à vos reins. La vérité est une ceinture de sécurité. L'âme du chrétien, puisque Satan est le père du mensonge, quand je viens au Seigneur Jésus-Christ, je dois marcher dans la vérité. La droiture de cœur, la sincérité, loin de toute hypocrisie, loin de toute séduction, de ma vie mal de la vérité. L'âme individuelle, pour vaincre Satan par mon témoignage, c'est la vérité. Alléluia. La vérité doit te caractériser en tant qu'enfant de Dieu. Marchons dans la vérité. Soyons sincères. Soyons droits. Aimons la droiture et la justice. Marchons dans la vérité. Le chrétien vit dans la vérité. Il ne se cache plus. Il marche à visage découvert. Sa vie n'est pas une vie cachée. Il marche devant Dieu et devant les hommes. Son témoignage influence de manière positive. Il est le sel et la lumière de ce monde. Quittons les ténèbres. Quittons l'obscurité. Marchons dans la lumière. Produisons les œuvres de la lumière. Jésus-Christ est la lumière. Quand Jésus-Christ habite un cœur, ce cœur n'est plus caché. Ce cœur marche dans la lumière. Tout ce qu'il fait est dans la lumière. Sa vie n'est plus cachée. Il est droit de cœur. Il ne nourrit pas des pensées négatives, des pensées méchantes. Il n'est pas dans le cœur méchant. Il ne nourrit pas des choses méchantes. Il marche dans la vérité. Il dit la vérité selon son cœur à son prochain. Il ne marche pas avec quelqu'un et puis il n'a pas de mauvaise intention envers elle. Des attentes négatives. Il vit avec la personne et puis dans son cœur il maudit la personne. Il parle mal d'elle. Non. La vérité c'est la sincérité. C'est la droiture. Marchons dans la vérité. Et quand tu vis dans la vérité, tu as vaincu Satan. Amen. Prenons le casque du salut. Le casque de protection est l'assurance de ton salut. Ne doute pas de ton salut. Les religions que tu demandent, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Ils disent, oh, je ne sais pas. Ils sont sincères dans les religions. Mais quand tu leur demandes, as-tu l'assurance de ton salut? Ils disent, vraiment, je ne sais pas si je suis sauvé. Or, en Christ, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont sauvés. Je suis sauvé, tu dois être sûr de ton salut. Amen. Amen. Tu dois confesser tes péchés. Tu dois sortir des systèmes négatifs. Mais l'assurance t'habite. Mais si le doute est là, c'est que tu n'as pas encore abandonné certaines choses. Ce matin, prends le casque du salut sur ta vie. Marche dans l'assurance du salut. N'aie pas peur de la mort. N'aie pas peur des démons. Sois sûr que tu as l'assurance
quand tu es assuré, ton autorité s'affermit. Alléluia. Mais quand tu doutes de ton salut, tu doutes aussi de ton autorité. Tu ne sais pas si tu as le pouvoir. Mais je suis sûr d'être sauvé. Alléluia. Ce n'est pas quelqu'un me dit, est-ce que non, je sais que je suis sauvé. Alléluia. Jésus-Christ m'a affranchi. Jésus m'a délivré. Jésus-Christ m'a libéré. Le Saint-Esprit atteste à mon esprit que je suis sauvé. Alléluia. L'Esprit de Dieu dit à mon esprit que tu es sauvé. Tu es enfant de Dieu. Alléluia. L'Esprit de Dieu crie en moi, Abba Père, je suis sauvé, Dieu est mon Père. Alléluia. Que tu aies l'assurance de ton salut ce matin. Si tu manques d'assurance, fais la paix avec Dieu. Le sens de la vie chrétienne, c'est marcher dans la victoire. C'est vaincre Satan. C'est vaincre les tentations. C'est vaincre le péché. C'est avoir l'assurance de son salut. Alléluia. L'épée de l'esprit, une arme aussi, offensive comme défensive. L'épée, l'arme offensive, l'arme qui détruit les œuvres de Satan. La parole de Dieu. Il faut connaître la parole de Dieu. Il faut la méditer jour et nuit. Il faut la mettre en pratique. Dieu l'a dit à Josué. Que ce livre de la loi ne se lève point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès dans tes activités. C'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu seras vainqueur et plus que vainqueur. Alléluia. La parole de Dieu est une arme puissante. Prenez cette arme puissante. Voyez-vous, les armes que nous avons sont des armes puissantes pour renverser les forteresses sataniques. Les armes de combat, les armes puissantes que Dieu nous donne, les armes collectives, les armes personnelles, individuelles. Lis ta Bible jour et nuit. Médite la parole de Dieu et tu pourras dire devant les tactiques de Satan, il est écrit. Alléluia. Il est écrit. Comme Jésus a parlé, tu vas parler de la même manière. Mais si tu n'as aucune connaissance biblique, tu t'es invité le dimanche, tu n'assistes à aucune réunion du soir, les études bibliques, on ne te voit pas. Tu ne vas pas étudier la parole de Dieu. Tu ne vas aucune le dimanche. Ça ne suffit pas de la semaine. Ta Bible même, tu ne la lis pas. Ce matin, prends l'épée de l'esprit dans ta main et dans ton cœur. Alléluia. Cette épée, elle est tranchante. Elle est efficace. Elle est à double tranchant. Elle est pénétrante. Elle sépare. Je dis et moi. Quand je lis la Bible, c'est elle qui m'enseigne. C'est elle qui me transforme. Le Saint-Esprit vient l'appuyer pour dire qu'effectivement c'est la parole de Dieu. C'est elle qui m'éclaire, qui me conduit dans toute la vérité. Cette âme, Satan veut que tu ne la lises pas. Prends la parole de Dieu ce matin et lis-la chaque jour. Alléluia. Ne te laisse pas surprendre par l'ennemi. Prends les armes spirituelles, les armes personnelles. Ta vie de prière est une arme puissante, une arme offensive. Il y a des démons qui sortent par la prière, de foi, par le jeûne. Prie, lis ta Bible, prie. Alléluia. Et une vie de prière authentique. Dans ces temps difficiles, prenons du temps dans la présence de Dieu, dans la prière. Cherchons Dieu, cherchons sa face. Vivons l'intimité avec Dieu. Vivons une vie de prière authentique. Prenons du temps dans la présence de Dieu. Prions intensement. Cherchons Dieu. Satan a peur de la vie de prière. Quand tu pries, les démons tremblent. Il te dit, dors. Tu es fatigué. Mais réveille-toi quand tu dors et le Christ t'éclairera. Réveille-toi dans la prière. Réveille-toi. L'évangélisation est une arme aussi. L'évangélisation personnelle. Le zèle de l'évangile de paix. Comme chaussure à tes pieds. Marche en déclarant la parole de Dieu autour de toi.
Ne déterre pas. Ne déterre point. N'aie pas peur de Christ. Dans ton lieu de service, dans les cars, dans le taxi, dans ton quartier, qu'on le sache que tu es enfant de Dieu. Reste la parole de Dieu en tout temps. Insiste. Avertis autour de toi. Annonce l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Ne tourne pas le dos à l'ennemi. Non seulement ne laisse pas suivre par l'ennemi, mais ne tourne pas le dos à l'ennemi. Psaume 78, verset 28. Ne tourne pas le dos à l'ennemi. Ne tourne pas le dos à l'ennemi. Je ne vais pas dire aller jusqu'au bout. Moi, je ne suis plus fatigué. Je vais aller jusqu'au bout. Vous m'en avez dit ce matin? Ne pensez pas que je vais vite terminer ce matin. Ne tourne pas le dos à l'ennemi. Alléluia. Ne prends pas la fuite. J'ai dit que l'ennemi ne te supprime pas. Veille. Ne tourne pas le dos à l'ennemi. Dans le psaume 78, vous pouvez lire tout le psaume à la maison. Le verset 8. Les Éphraïmites est un peuple qui a reçu la promesse de Dieu, de la double bénédiction. Dieu a dit à Ephraïm, ils seront doublement bénis. Ils avaient les armes, mais ils ont tourné le dos dans le combat spirituel. C'est étonnant. Psaume 78, verset 8. Et le verset 9 à 10 donne les causes de ce détour. Ils ont emprunté les armes à l'ennemi. Ce n'étaient pas des vraies armes qu'ils avaient. Ils ont emprunté les armes à l'ennemi. Tu ne peux pas combattre Satan en empruntant ses armes. Tu m'entends bien ce matin? Tu ne peux pas le combattre si tu empruntes ses armes. Satan est désobéissant. Satan est rebelle. Satan ne se souvient pas à la parole de Dieu. Et quand il donne ses armes de soumission, de rébellion, de résistance force, quand il te propose ses armes, refuse-les. Si nous faisons tourner le doigt à l'ennemi, il te dit sois rebelle à Dieu. Résiste à Dieu. Au lieu de résister à Satan, et là il résiste à Dieu. Et puis fuit le diable. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. On n'a pas dit fuir les démons. Quand on est ensemble, on dit au nom de Jésus-Christ, je te dis. Au nom de Jésus-Christ, tu es vaincu. Satan dit c'est bien. Je t'attends au tournant. C'est pas comme les enfants là, quand ils sont devant les parents, ils peuvent insulter quelqu'un. Mais il y a un détour, dans un petit carrefour là, dans une petite ligne où vous croisez, là pour la fuite. Quand les parents sont là, ils disent, on te lit, on te chasse. Ça veut dire que c'est évidemment. Mais maintenant tu le crois, il dit, tu fais quoi? Et si tu prends la fuite. Maintenant tu fuis. Ton peur des sorciers. Tout le temps ils sont hantés parce qu'ils ont cette hantise de la sorcellerie. Peut-être dans le pouvoir sur des esprits subalternes. Ils ont peur d'aller au village. Ils ont peur de réaliser. Tout le temps c'est sorcellerie seulement. Mais si tu as peur, tu tournes le dos à Satan, tu empruntes tes armes. Satan, le serpent fait peur. Mais la foi brise sa tête. Amen. La foi c'est le courage. Alléluia. La foi c'est l'espérance. Moi j'ai la foi. J'ai la foi. Et puis quand tu as une situation, tu trembles. Tu as peur. Tu prends la fuite, tu tournes le dos. Tu paniques. Où est ta foi? Cette arme de foi là, il faut la posséder. C'est le courage, c'est la détermination. Alléluia. C'est l'investibilité qui doit habiter au nom de Jésus-Christ. Ne tourne pas le dos à Satan.
N'empruntez pas César. Aussi ne sois pas un imitateur, comme les filles de Séba. Dans Actes chapitre 19, il dit, au nom de Jésus-Christ, que Paul prêche. Nous te chassons. Il dit en bon, je sais qui est Jésus et qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Ne sois pas un imitateur. N'empruntez pas les armes à Satan. Ne sois pas un suiviste. Ne suis pas seulement. Deviens disciple de Jésus-Christ. Amen. Et quand tu parles avec la confiance en ce Dieu qui t'habite. Il ne faut pas venir devant une situation pour dire, oui, docteur To a dit. Au nom de docteur To, non. Toi-même, dis au nom de Jésus-Christ, je te lis. Alléluia. Il ne faut pas dire au nom de Christ que Paul prêche, que To avait prêche. Non. Moi, j'ai ma foi, et ta foi ne sont pas dépendants de ma foi. Que ta foi dépende de Dieu directement. Amen. Ne sois pas un bananier consulté tout le temps, s'il va tomber. Même fouche. Foi de fouche, ça c'est pas foi. Quand tu es seul maintenant, affronte des situations. Ne tourne pas le dos. Les infaillibles ont tourné le dos. Aux ennemis, ils ont pris la fuite. Et Dieu a dit, les pauvres, de leur fuite, ils ont emprunté les armes à l'ennemi. Ils n'ont pas de vraies armes. La nature de Dieu n'est pas en eux. Les armes que nous avons là, ce n'est pas des armes artificielles. Ce n'est pas superficiel. Ce n'est pas des tenues comme des habits. C'est la vie interne de Christ en toi. C'est Jésus-Christ lui-même qui t'habite. Et sa vie se manifeste en toi. Alléluia. Quand tu dis au nom de Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ qui est lointain. Jésus-Christ qui est dans ton cœur. Alléluia. Alléluia. Ils ont rompu l'alliance. L'alliance d'amour et de fidélité avec leur Père. Ils ont oublié les bénédictions passées. Lisez le texte, allez voir. Psaume 78, verset 8 à 10. Vous allez voir les causes de leur fuite. Ils ont emprunté les armes à l'ennemi. Ils ont été des simples imitateurs. Ils ont rompu l'alliance. Ils ont mis en oubli les bénédictions passées. Comment Dieu les a délivrés hier, ils ont oublié. L'ingratitude dans leur vie. Satan aime ça. Quand tu es ingrat, c'est que tu n'as pas encore fait, c'est ça que tu demandes tout le temps, mais ce qu'il a fait, tu as oublié. Il a tout oublié. L'ingratitude donne droit à Satan. Que Dieu nous aide. J'aimerais terminer en disant ceci. Il y a un aspect ridicule dans le combat spirituel. Le ridicule dans le combat spirituel. Ça étonne. Comment un guerrier puissant, disait 1 Samuel 21, 1 Samuel 23, 1 Samuel 24, 1 Samuel 25, 1 Samuel 26. Dans le chapitre 21, vous voyez David qui a vaincu Goliath et qui est en fuite. Dans une bonne fuite, il n'a pas tourné le dos à l'ennemi. Il a remporté la guerre spirituelle. Il a vaincu son ours, son lion. Il a tué Goliath. Mais il y a un faux combat qu'il fuit. Amen. Ceux qui ont perdu la guerre spirituelle s'attaqueront toujours à ceux qui ont vaincu. Alléluia. Vous m'entendez bien ce matin? Ceux qui ont perdu la guerre spirituelle vont s'attaquer toujours à ceux qui soutiennent les guerres de l'Éternel. Ça y est, il poursuit David pourquoi? On ne sait pas. Pour les honneurs. Il poursuit David pour les honneurs. Mais David fuit. Alléluia. C'est une bonne fuite. Il n'a pas tourné le dos à l'ennemi, mais il fuit les faux combats. J'aimerais vous dire ce matin, fuir les faux combats. Ça paraît ridicule, mais c'est selon le cœur de Dieu. Alléluia. Ne vous en disez pas dans les faux combats, combats charnels. Combat qui n'apporte rien au royaume de Dieu.
Nous combattons pour étendre les limites du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Pour arracher à Satan ce qui l'amène à la mort. C'est pour ça que nous combattons. Nous ne combattons pas pour des titres, pour des honneurs. S'il faut les honneurs, fuyez-les. Vous m'avez aimé ce matin? Fuyez-les, il faut combattre. Et le ridicule même, c'est David tombe dans le camp ennemi. Alléluia. Et puis, les Philistins l'ont reconnu. Oui, mais ce n'est pas David. Lui, que les femmes s'élèvent là-bas pour dire David a tué ses 10 000. Ça, il a tué ses 1000, c'est pas lui qui vient là. David dit, ça y est, c'est fini pour moi. Ça est fini pour moi. Qu'est-ce que David fait? Il joue au fou. Il laisse couler la salive comme un fou. Il est dans la ville, dans la cité, et il marche comme ça. Il trace sur le mur comme un fou. On dit, oh, à qui ça dit, mais est-ce que je manque de fou dans ma cité ici? Je manque de fou dans ma cité. Pourquoi vous m'amenez à quoi un de trop? Regardez, le ridicule. Le bon ridicule. C'est du camouflage. Alléluia. Dieu fait du camouflage. Deviens ridicule dans certains domaines et Dieu va te camoufler. Alléluia. Dieu a camouflé David. Les gens ont dit que c'est un fou qui marchait. Oh, c'est le leader d'Israël qui marche là. Alléluia. C'est le vainqueur qui marche là. Souvent, même les gens se moquent de toi. Même les gens te disent que ça n'est fini pour lui. Laisse-les. Dieu t'a à l'aide. Dieu sait que tu es un leader, tu es un vainqueur. Joue, fuis les faux combats. Des combats qui n'apportent rien au royaume de Dieu. Même quand tu es jeté dans le camp ennemi, joue au fou. Vous m'entendez ce matin? C'est un passage qu'il n'avait pas compris. Mais dans ce jour, plus qu'avant-hier, mercredi, je vais terminer par là. Mercredi, à Abidjan, ici vous connaissez Abidjan, non? J'ai accompagné maman pour venir au programme ici le mercredi. J'ai dit, bon, je te laisse ici au Carrefour la vie. Et puis je vais tourner. Je n'ai pas contrôlé l'aiguille d'essence. Et ça, c'est fini. En bas du pont. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là que le tête de David m'est venu. Il dit, joue au fou en bas du pont. Mais c'est fini. Là où il y a les brigands, les meurtriers, tu vas passer en bas du pont à pied. Mais j'ai commencé à parler en haut de quoi? Vous savez ce qui va là-bas? Même je suis venu, alléluia! Dieu nous bénisse ce matin. Vive la victoire en Christ. Le Christ est vainqueur. Souffle les guerres de l'Éternel et Dieu est avec toi. Dieu t'accompagne dans tout ce que tu as. Alléluia. Nous allons terminer ensemble alors. Ce matin, Dieu te lance un défi. Le pouvoir a changé de camp. Même dans le combat spirituel, Satan peut attaquer tes biens. Il peut attaquer ta famille. Le même David dans 1 Samuel 30. Satan l'a pillé. Les ennemis l'ont pillé. Mais il a récupéré tout ce que Satan lui a volé. Ce matin, récupère tout ce que le diable t'a volé. Prends possession par la force, par les armes que tu as. Arrache au diable tout ce qu'il t'a volé. Satan peut te piller, mais il ne peut pas te tuer. Il a tout pillé. À Siklag, mais David, il n'a tué personne. Et David allait récupérer tout ce que Satan lui a volé. Il est revenu en vainqueur. Ce matin, rentre de la maison ce matin en vainqueur, en triomphateur. Tu as des âmes puissantes avec toi. Renverse les forteresses sur ton chemin. Ne te laisse pas vaincre.
Ne sois pas surpris par l'ennemi. Ne tourne pas le dos à l'ennemi. S'il faut jouer au ridicule, joue au ridicule pour t'en sortir. Prions le Seigneur ensemble ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur en te voix. C'est là maintenant qu'il faut prier. Il faut prier en te voix. Il faut prendre autorité dans ta vie, dans ta famille, dans tes entreprises. Dans l'autorité ce matin, ça ne sera pas facile. C'est un combat spirituel. Tout ce qui porte le nom de Dieu sera attaqué. Tes affaires, prie pour que Dieu décante la situation dans ta santé, dans ta famille. Prie pour autorité. Âme dans les âmes spirituelles. La maladie quitte ta maison. Les vrais ennemis quittent ta maison. Les vrais sataniques vont t'ébranler. Que les puissants de ténèbres capitulent. Que les feux du ténèbres capitulent. Que les puissants de ténèbres capitulent. Liez ce matin. Ton autorité ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Brise les potins sataniques. Détruis les œuvres de Satan. La main ennemie soit ôtée de ta maison. Pour que cet Dieu pour te bloquer. Pour t'instrumentaliser. Pour te mentir. Pour te séduire. Dis non pour tes œuvres sataniques. Dis non à Satan et aux démons. Dis non à sa proposition. Dis non à sa proposition. Dis non à sa proposition. Dis non. Non à Satan. Non aux démons. Au nom de Jésus. Prends autorité sur les polygraphes. Marche sur les serpents. Marche sur les scorpions. Marche sur le mysticisme. Marche sur la puissance de la sorcellerie. Marche sur les œuvres de Satan. Depuis les œuvres de l'occultisme, de la sorcellerie. Depuis ces œuvres. Au nom de Jésus-Christ. Autorité pouvoir. Puissance les ténèbres. Nous laissons sur la terre. Nous laissons sur la terre. Au nom de Jésus-Christ. Autorité. Au nom de Jésus-Christ. Libère-toi. Les chaînes sur la terre. Autorité sur les poings des ténèbres. Mieux les démons. Les démons. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prends autorité ce matin. Prends autorité ce matin. Prends autorité ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités négatives. Ne voyez pas les ennemis, ne voyez pas les ennemis humains. Même si les hommes sont instrumentalisés, il y a des démons qui les utilisent. Il y a des démons qui les utilisent pour te fatiguer. Il y a. Chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Chasse les démons au nom de Jésus-Christ. Livre les enfants de toi. Livre ces démons, chasse-les. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de démons. Esprit de serpent. Qui écrase la tête. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de scorpion. Au nom de Jésus-Christ. Je chasse la terre. Quitte ma maison. Quitte ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Esprit de maladie. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Je te chasse au nom de Jésus-Christ. Esprit méchant. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons les âmes spirituelles. Nous faisons autorité et pouvoir. Et le monde spirituel. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout l'empêchement est brisé. Tout le main ennemi est ôté de ta voie. Au nom de Jésus. Tous les blocages sont ôtés de ton chemin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prends autorité. Tout le sang de Jésus. Et moi, vous avez la puissance du sang de l'année. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons la puissance du sang de Jésus. Sur nos vies, sur nos maisons, sur nos familles. Nous pouvons vivre du sang de Jésus. Nous venons du sang de Jésus. Nous marchons sur les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce soit Merci Jésus-Christ. Alléluia.